Plaisir de me retrouver encore devant vous pour cette belle production de la RTDIC Ma Profession, une émission qui est là pour vous amener à découvrir les hommes de métier, les personnes qui assignent des fonctions quelconques dans notre pays, les hommes de profession, tout le monde à travers cette émission, vous découvrez leur vie professionnelle et aussi ça encourage les autres d'embrasser leur profession ou métier. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir encore une personne. Ce n'est pas sa première fois. Il passe pour parler de son métier. Il est écrivain sous Provède. Il s'appelle Monsieur Benjamin Lokange Ifale. J'ai bien prononcé, hein? Très bien prononcé. Bonjour, Monsieur Benjamin. Bonjour, Madame Hélène. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, très heureux de vous retrouver encore. Hein? Je suis très ravi de vous voir. Ça fait vraiment longtemps. Parlez-nous un peu de votre semaine, comment ça s'est passé? Non, c'était bien, bien que c'était chargé. Oui. Mais c'était bien. C'était bien, c'était vraiment bien. Ok. Aujourd'hui, je vous reçois comme écrivain. On va parler de votre profession parce que quand vous passez ici, c'est pour parler de votre profession par rapport à vos ouvrages, par rapport à vos œuvres que vous avez déjà publiées. On va parler de la littérature et société, portrait d'un passionné des lettres. Ça va comme thématique? Un très bon thème. Parlez-nous d'abord, quand on parle de la littérature et société, vous faites allusion, on va faire allusion à quoi, vous étant écrivain, quand on parle de la littérature, société, comment vous pouvez expliquer à la population par rapport à ces thématiques? Bon, je crois que littérature, d'une manière résumée, je parle, on voit la lecture, et il y a aussi échange de lettres littéraires, lettres amicales, lettres interscolaires. Mais ici, pour moi, je vois que la littérature m'a été, la littérature m'a été vraiment émerveillée, où j'étais dans la littérature grâce à des lectures captivantes qui me portaient dans le monde imaginaire et me permettaient aussi de réfléchir sur la réalité des faits, surtout dans mon domaine de biologie, des sciences de la vie de la Terre. Et c'est ça que je voulais vous demander, vous posez comme question, qu'est-ce qui vous avait motivé de vous initier à la littérature? C'était quoi? Littérature, on a commencé, comme j'ai dit au début là, c'est quand on était encore enfant, on avait l'habitude de lire. Et quand vous êtes inscrit dans une école, surtout dans ces écoles-là, c'est l'école des frères des écoles chrétiennes, déjà au début de l'année, on vous donne des livres, des gammes de livres. Pour lire. Pour lire, pour des exercices, pour les devoirs, tout ça. Et on était déjà habitué à ça. Et entre amis, on s'écrivait, parce qu'à ce temps-là, il n'y avait même pas de téléphone comme ça. On avait l'habitude de s'écrire, et à tout ça, donc j'avais vu qu'il y avait déjà un don. Et on était habitué à ça, on a trouvé que non. Écrire aussi, c'est vraiment bien. Mais pour moi, la littérature, je trouve ça comme un moyen d'acquisition de nouvelles connaissances. C'est un refuge aussi des moments difficiles et aussi une source de propos écrits. Et la raison pour laquelle on vous parle, on vous appelle aujourd'hui passionné de la lettre et vous avez écrit plusieurs ouvrages, malgré on n'a pas vraiment des images pour montrer à la population ce que vous avez déjà écrit, mais on va quand même illustrer ce que vous avez bénéficié par rapport à votre domaine étant écrivain. Et avez-vous des parce que vous avez dit c'était à l'époque quand vous étiez encore élève, c'est quand le frère vous donnait les livres pour lire, c'est qui vous avait vraiment motivé. Et avez-vous des souvenirs par rapport à cette époque-là? Qu'est-ce que vous avez vraiment motivé quand vous avez commencé à lire des ouvrages? C'était quoi vraiment cette ambition, cet objectif par rapport à ce que vous étiez en train de lire comme livre, comme ouvrage que vous avez retenu comme souvenir? Bien qu'il y avait des livres scolaires, mais au-delà de ça, il y avait aussi des romans, beaucoup de choses. Tout à fait bien. Est-ce que c'était par un simple loisir, le fait de lire, ou bien c'était parce que les frères vous donnaient des ouvrages, il faut lire, il faut réviser. Et après cette expérience, comment vous vous êtes lancé dans ces domaines-là, dans cette profession en tant qu'écrivain? D'abord, je souligne que ma relation avec la littérature
va bien au-delà d'un loisir, d'un simple loisir. Très bien. Donc c'est une vraiment véritable passion, passion qui influence chaque jour, dans chaque aspect de ma vie de chaque jour. Donc je trouve que la littérature ici, je peux dire que ça alimente mon imagination, aiguise ma réflexion et m'aide aussi à m'équilibrer, à comprendre les autres et le monde, donc le monde et les autres qui sont à côté de moi. Ok. Vous avez parlé, vous avez cité quelques auteurs que vous avez motivés quand vous étiez encore élève, mais aujourd'hui, vous vous basez vraiment plus, moi je connais que vous écrivez plus sur la microbiologie. Est-ce que c'est là, le fait que vous écrivez pour la microbiologie, c'est lié par rapport à vous étiez enseignant ou bien vous aimez d'abord la microbiologie qui savait vraiment activer à écrire ces ouvrages-là? Non, c'est-à-dire, bon, là, c'était encore, je n'avais pas encore l'idée que je deviendrais un jour professeur, enseignant. J'étais encore à l'école au début des cycles d'orientation, première année CO. À cette époque-là, je n'avais pas rédigé. Mais quand je lisais des romans, il y avait retenu. J'avais trouvé ça vraiment sensible. Très bien. Alors, quand je suis devenu, maintenant, je suis devenu, dans la vie active, je suis devenu professeur. Dans mon parcours, à un moment, je suis arrivé à Chamba. Et là, j'ai trouvé que les choses étaient vraiment organisées. Très organisées. Et il y avait un suivi permanent. C'est-à-dire, quand on vous confie les cours, on doit vous suivre. Il y a les inspecteurs qui passent, il y a les autorités scolaires qui passent. Donc, on était obligé de bien concevoir les cours. Alors, les cours étaient bien préparés dans ce sens-là. Et à partir de là, j'ai trouvé que les livres qui existaient, les livres de microbiologie qui existaient, présenter des insuffisances, présenter des incohérences. Il y a certains chapitres qui étaient mal intitulés et par rapport au programme, j'ai corrigé ça. C'est comme ça que ça m'a poussé à écrire mon tout premier livre, le livre de microbiologie. Et cette question, votre propos me pousse à poser la question que j'avais déjà préparée. Et comment la littérature, selon vous, reflète-t-elle les enjeux sociaux et culturels de notre époque ou bien de notre génération? Bon, la littérature ici, c'est un miroir à son temps. De son temps, la littérature est là. Et la littérature, c'est comme un oiseau qui vole, permet de prendre des différentes cultures et harmoniser. C'est comme ça qu'à travers tout ça, la littérature, on peut voyager dans d'autres cultures, on peut acquérir d'autres connaissances, d'autres compétences, et c'est comme ça que nous sommes. Mais il y a des enjeux, comme par exemple ici le cas des... Bon, si aujourd'hui même nous avons les audiobooks, par exemple, nous avons les numériques, livres numériques, mais par rapport aux livres physiques ici, vous voyez, les écrits gardent toujours leur valeur. Les mots gardent leur valeur, ce qui varie peut-être les mots ou la manière de lire, mais la valeur des mots reste la même. Très bien. Et aujourd'hui, Benjamin Lokang est écrivain, malgré votre histoire que vous avez dit, votre parcours, c'était d'abord parce que le frère vous donnait les ouvrages à lire et ça vous a motivé d'abord. Et malgré que c'était votre passion, mais ça vous a vraiment donné encore envie de travailler plus sur ces domaines-là, en tant qu'écrivain. Et avez-vous, aujourd'hui, vous êtes écrivain, donc vous êtes écrivain, avez-vous des récompenses ou bien des souvenirs étant qu'écrivain, vous dites que bon, j'ai écrit, regardez ce que j'ai eu ou bien j'ai réussi comme récompense étant écrivain en République du Congo. Merci, je crois que la première récompense pour moi, c'est le fait que le manuel soit agréé par le ministère, par l'État congolais. Très bien. C'est déjà une grande récompense parce que quand on écrit, c'est-à-dire vous prenez les choses de gauche à droite, ça et là, vous ne savez même pas que si ça sera apprécié, adopté. Oui. Mais quand on arrive, on amène ça à la diplomate pour la validation, on valide déjà, ça c'est déjà un pas. C'est une motivation. C'est déjà une grande motivation. Et quand le livre est sorti maintenant, est publié, maintenant, quand on reçoit des appels qui viennent de partout, Aru, Lumbashi, Kalemi, Bakongo, Bwende, Bazouele, Maïndombe, quand on appelle pour vous apprécier, pour dire que non, vraiment ce que vous avez fait, c'est vraiment
c'est vraiment impeccable. Et ça remplace valablement le livre qui existait. C'est déjà quelque chose de bon. Même si on n'a pas encore touché au billet vert, mais c'est déjà quelque chose de bon. Vous, selon vous, étant qu'écrivain, vous avez dit que le fait d'être votre ouvrage puisse être accepté dans la société, au ministère, ça vous motive, ça vous fait du bien. Est-ce que malgré le ministère vous a accepté, d'autres professeurs, d'autres enseignants ont accepté votre ouvrage qui parle de la microbiologie, avez-vous d'autres récompenses que vous avez par rapport à votre parcours, par rapport à votre casquette étant qu'écrivain? Ok, en tant qu'écrivain, là, ça me fait du bien parce que quand on écrit, peut-être dans les coulisses, c'est après quand le livre sort, peut-être les autres qui sont à l'intérieur du pays, dans certains coins reculés de notre pays, ne vous connaissent pas. Mais il y a d'autres qui vous suivent. C'est comme ça qu'au cours de cette année 2024, j'ai eu des trophées. Vraiment, félicitations. Merci, des Donc trophées. Ça paye, hein? Ça paye parce que j'étais vraiment, ça m'a dépassé. Vraiment. On vient, j'ai reçu un coup de fil, on me dit, c'est tel monsieur, c'est M. Benjamin, oui. Bon, on a besoin de vous dans tel endroit. Je n'ai pas pu me présenter. On me dit, voilà, on a suivi ce que vous avez fait. Et c'est bien apprécié par tout le monde parce que le premier trophée là, et le groupe de regroupement des enseignants du Congo, ils suivaient dans les écoles. Vraiment. Et on a vu que depuis la réforme, avec la PES, avec l'approche par les situations, donc là, il n'y a aucun livre qui soutient cette réforme dans ces domaines-là, c'est dans le domaine des SVT. Et mes livres, ce sont mes livres qui sont utilisés maintenant dans presque tous les... Le fait d'avoir les trophées, ça vous a motivé? Vous pouvez encourager une grande motivation. Une grande motivation. C'est comme ça que je rentre à la maison, je rentre au bureau. Quand je vois ces trophées-là, ça me donne encore envie d'écrire. Et là, vous pouvez dire à un jeune qui inspire à devenir écrivain en République locale du Congo, tu peux lui dire que tu vas l'encourager, mais lui dire qu'il n'y a pas l'argent là-bas. Non, ce que nous faisons, nous continuons et on insiste toujours. Nous soulignons que ce n'est pas à cause de l'argent que nous sommes en train de faire. Moi, je trouve ça comme un don. Et quand il y a un don, c'est que Dieu bénit certaines personnes à travers vous. Parce que vous-même, porteur du don, peut-être vous n'allez pas bénéficier de ça. Mais ce sont les autres qui vont en profiter. Et donc, même si tu gagnes rien, même si tu as faim. Même si j'ai mais je sais qu'avec ces livres-là, ça paiera un jour. Ça paiera un jour. Parce que même si, comme je suis en train de produire ces livres-là, si peut-être Dieu aussi touchera un homme de bonne foi, aussi qui viendra dire, bon, on peut faire des affaires avec vous. Je peux soutenir, je peux soit imprimer, supporter l'impression pour qu'on puisse donner peut-être aux élèves de 7e, 8e, n'importe quel degré. Et ça peut me payer. Je peux avoir même un 10 francs. Donc, de ne pas abandonner. Et quel rôle la littérature joue-t-elle dans le développement personnel et à l'éducation? C'est-à-dire... Selon vous, la littérature, ça joue quel rôle dans la vie d'une personne ou bien dans l'éducation, dans l'épanouissement, dans la formation d'un enfant, d'un élève? Non, c'est-à-dire, bon, la littérature d'une manière générale, pour conduire, amène à la curiosité, amène à l'esprit critique et à la sensibilité. La sensibilité des mots. Parce qu'on prend ces mots ici, tout le monde peut être curieux de voir c'est quoi. Il peut chercher dans les dictionnaires et consorts. Donc ça pousse à une personne, à un enfant, de faire plus de recherches. Plus de recherches. Et puis, parce qu'on développait l'esprit de recherche. Développer l'esprit de recherche. Parce que lire d'une manière générale, c'est résister à l'ignorance et à l'aliénation. Très bien. Et lire, c'est chasser l'ignorance aussi. Lire, c'est amener d'autres nouvelles connaissances dans l'intellect de l'homme. Donc, dans ce sens-là, quand on est dans ce sens, et puis la littérature aussi enseigne des valeurs universelles aux élèves.
et permet aussi aux élèves de structurer leurs pensées. Et voilà pour laquelle que pouvez dire pour vous. Pensez-vous que la littérature contribue-t-elle à une meilleure compréhension des autres ou au monde? Parce que comme vous avez dit, une personne qui lit, un élève qui lit, à la connaissance, ça l'ouvre les yeux par rapport à d'autres personnes, par rapport à d'autres connaissances. En lisant, on acquiert des connaissances. Et selon vous, vous pensez que le fait de lire, ça amène une personne à comprendre d'autres mondes. Par exemple, moi, je suis du Congo central. Le fait qu'une personne du Kasaï fait des lectures sur notre culture, la personne là doit avoir, ou bien peut avoir la connaissance par rapport à mon tribu, par rapport à la province que moi, je suis d'origine, par exemple. Oui, oui. Ça dit dans le sens que la littérature, c'est un canal de découverte d'autres cultures, d'autres mondes. Oui. Parce qu'on a dit la littérature, c'est comme un oiseau qui est en train de survoler, passer dans des villages, et il récolte des différentes cultures. Donc, ça permet à l'homme d'avoir une ouverture équilibrée par rapport à ce qui se passe. Il y a aussi pour la culture, on dit que ça contribue vraiment à une meilleure découverte. Une compréhension du monde, une meilleure compréhension par le multiple facettes de l'expérience de l'homme. Vous, étant qu'écrivain, votre expérience, votre parcours, votre histoire, vous avez dit c'était le frère qui vous encourageait à lire parce que vous avez étudié en province. Est-ce que le fait, vous avez fait un bilan de savoir les élèves ou bien la population congolaise ont-elles l'habitude de lire à tout moment? Lire à tout moment, s'il y a des livres. Mais s'il n'y a pas de livres... Mais il y a des livres partout, quand on se promène à la ville de Kinshasa, il y a des livres. Il y a des livres et des livres. C'est-à-dire, vous voyez, à cette époque-là, quand je souligne ça, parce qu'au moins, l'école nous facilitait déjà la tâche. Vous venez, peut-être les parents pauvres, ils n'ont pas le moyen de vous acheter des manuels, mais vous arrivez à l'école, vous trouvez des manuels. Et ici, cette bonne... habitude continue dans certaines écoles catholiques. Nous trouvons, il y a des bibliothèques scolaires où s'il y a un nouvel ouvrage qui est affiché, on achète en grande quantité, peut-être au nombre des élèves, et ça permet aux élèves, même qui n'ont pas de moyens, de se ressourcer. Mais dans beaucoup d'écoles ici, cela n'existe pas. On dit c'est la charge des parents, et si les parents n'ont pas de moyens. Il n'y a pas aussi vraiment des bibliothèques peut-être publiques gratuites. C'est-à-dire qu'on peut pousser quelqu'un à aller se documenter gratuitement. Et vous pensez si on met par exemple une bibliothèque gratuite en République du Congo, y aura-t-il ces gens-là? Ou bien il y aura deux personnes qui seront motivées de lire motivées, mais ça demande aussi une leçon sur la mentalité. C'est ce que je veux demander. Est-ce que notre population a cette mentalité de la lecture, de lire? D'une manière générale, non. Mais il y a quand même des Congolais qui sont vraiment... qui se donnent à la lecture, qui se donnent à l'écriture. Peut-être je ne trouve pas que ce n'est pas important. Pourquoi on doit lire? Ça va nous apporter quoi? Le fait de lire. Non. Ça, c'est peut-être... Non, c'est la leçon morale. C'est toujours importante pour pousser les gens à quitter l'ignorance. Très bien. Quitter l'ignorance. Parce que si on ne fait pas attention, tout le monde peut se retrouver dans l'ignorance et on devient ignorant. Et si la majorité devient ignorant, ça devient très difficile. Donc, même le pays va tomber. Les petits groupes-là qui se donnent à la lecture ou à l'écriture peuvent toujours chercher des moyens, des vases de moyens pour informer les autres. Et comment voyez-vous l'avenir de la lecture face à l'évolution technologique et sociétale? Non. L'évolution... Aujourd'hui, il y a des bibliothèques numériques. Il y a des audiobooks. Audiobooks, il y a tout ça. C'est comme ça qu'on avait souligné quelque part que même s'il y a ces évolutions-là,
la valeur des mots reste toujours intacte. Très bien. Mais la façon peut-être de lire change. Oui. C'est modernisé. Modernisé, on peut lire à partir d'une tablette, à partir d'une télévision, à partir de ceci, les écrits passent. Mais ces écrits-là, avec les écrits qui se trouvent dans les livres, c'est la même chose. La même valeur, la valeur des mots ne change pas, mais peut-être le mode, la manière de voir des choses, ça varie. Et là, c'est la modernité, on appuie. On appuie, il faut que le monde change. Que le monde évolue, parce qu'ils sont au 21e siècle aussi. Il faut aussi que les techniques aussi qui accompagnent cette évolution se manifestent. Parce que chez nous, ici, quand on dit la science évolue, mais on ne voit pas ça. C'est le plan palpable, oui. Et pensez-vous que le nouveau format ou genre peuvent engager, peuvent émerger des élèves ou bien la population? Pourquoi je dis cette question? Aujourd'hui, il y a les TikTok, il y a Facebook, il y a Google, et là, il y a plusieurs formats où les personnes peuvent s'informer. Mais tu peux voir une personne sur TikTok, au lieu de lire, au lieu de s'instruire, comme vous avez dit, il faut lire parce que le fait de lire, ça t'ouvre vers le monde, mais la personne préfère regarder les gens en train de danser. L'élève préfère regarder l'autre enfant qui insulte. Vous, étant qu'écrivain, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces élèves, à cette population-là, notre génération? Oui, c'est compliqué parce que c'est lié à la sensibilité, parce qu'il y a d'autres qui sont sensibles pour tel domaine et pour tel fait, mais ici, en tant que littéraire, je dis que tout le monde est obligé. Sur TikTok, il faut lire. Il faut lire, mais il faut choisir des sujets édifiants. Des sujets édifiants, ce n'est pas... Il faut avoir des sujets édifiants. Comme moi, même je suis sur TikTok, même si n'importe quel réseau, je cherche des sujets qui peuvent ajouter quelque chose dans ma tête, dans ma vie, une découverte, mais à travers ces réseaux-là. J'utilise les réseaux, mais je ne suis pas dans les bêtises, mais je reste dans la logique des choses. Mais c'est difficile parce que le téléphone est personnel et c'est compliqué. Mais vous sensibilisez quand même. Oui, éduquer, on peut sensibiliser. La sensibilisation doit continuer et ça continuera toujours. Mais les changements, il faut donner du temps parce que c'est vraiment lié au sang de chacun de nous. Vraiment. Avez-vous des recommandations de livres pour ceux qui souhaitent explorer, par exemple, vos ouvrages, vos livres que vous avez déjà écrits? Avez-vous des modèles de livres que vous avez publiés pour ceux qui, par exemple, leur première fois de vous suivre? Oui, malheureusement, il fallait que j'emmène des exemplaires ici ou balancer peut-être au niveau de votre régie, mais que cela ne tienne. Je recommande à tous et à chacun des Congolais d'acheter, de lire ces livres-là, ce sont des livres scientifiques. Ce ne sont pas des simples romans, ce sont des sciences, des cours, des manuels scolaires qui édifient nos enfants, qui font que demain, nos enfants puissent devenir médecins, tels puissent devenir professeurs d'université et consorts, parce qu'on ne sait jamais. Mais je recommande à tous d'acheter le livre de microbiologie. Écrit par M. Benjamin Lokangi. Oui, écrit par moi-même, Benjamin Lokangi. L'écrivain vivant. Écrivain congolais. Vraiment. Vivant, parce qu'il y a même quelqu'un, on était dans une manifestation, quand je me suis présenté comme écrivain, il m'a regardé, il était là, il est resté pendant moins tant de minutes. Et après, il me dit que non, excusez si je vous regarde, je vous admire comme ça, parce que beaucoup d'auteurs de nos livres sont des gens qui sont déjà décédés. Vraiment. Mais comme je vous vois vivant comme ça, ça me fait du bien. C'est un plaisir. C'est comme ça que je recommande les cours de microbiologie, livre de microbiologie. Un très bon cours qui parle des microbes, des maladies et des moyens de protection. C'est-à-dire, c'est un livre c'est pour tout le monde. C'est pour destiner à tout le monde, mais précisément pour les élèves la grande cible, ce sont les élèves de deuxième des humanités, de presque toutes les options. Il y a les livres de biologie pour la première des humanités scientifiques. Il y a les livres de SVT. C'est SVT 3, c'est pour la première des humanités. SVT 2 également, pour la deuxième des humanités scientifiques. Il y a aussi pour les livres des 8e là, donc SVT 8e. Mais on a éclaté ça en 3 cours parce qu'au niveau de 8e, sur le bulletin ou à l'école, il y a 3 cours différents. Il y a les cours d'anatomie, de botanique, de zoologie. Maintenant, on a fait pour chaque cours son livre.
Son livre, donc, il y a les livres d'anatomie, deuxième, huitième, anatomie botanique, huitième, et zoologie, huitième. Ce sont des très bons livres avec des items résolus. Hein. Donc, vraiment, si l'élève a ça, il peut déjà récupérer beaucoup de choses, même si le professeur n'arrive pas à enseigner cette partie du cours, mais lui déjà aura une idée sur ça. Et comment réussir au reconnaissance P, là, vous avez oublié ça? Non, je continue, parce que là, c'est vraiment l'essentiel parmi des livres. C'est là que je vais découvrir, comment le Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, pour arriver à écrire ce livre-là, on a remarqué, on a constaté beaucoup d'échecs des élèves avant la délibération. On trouve qu'il y a des élèves qui sont très intelligents à l'école, dans de très bonnes écoles, qui sont très bien suivis, très bien encadrés, mais arrivés au Ténasos P, l'élève échoue. On s'est posé beaucoup de questions. On dit, c'est quoi? C'est-à-dire les programmes qui n'est pas bien suivis par les professeurs, ou bien peut-être les questions, on pose à l'école, l'enseignant enseigne, évolue selon l'ancien programme, et on compose les Ténasos P selon le nouveau programme. Alors là, ça crée des mondes. Est-ce que parce que les élèves sont habitués avec des questions de type traditionnel au niveau des écoles, ou bien ils viennent seulement être surpris avec des questions à choix uniques? Et c'est là que vous avez modernisé la chose en faisant l'ouvrage, en écrivant l'ouvrage Comment réussir au Ténasos P, qui a question-réponse, parce qu'on est en train de descendre. Et pour ces gens-là qui sont concernés, qui ont vraiment aimé par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport concernant la lecture, et par rapport à vos ouvrages que vous avez énumérés ici, comment vous joindre, comment bénéficier de ces ouvrages-là, d'écrivains vivants des Congolais? Tous ces ouvrages existent et sont disponibles, mais c'est question d'entrer en contact avec moi, parce que on fait ça avec les moyens de bord. On fait ça avec les moyens de bord, mais pour les écoles, à partir de mon numéro ici que je vais donner, je ne sais pas si vous allez... Oui, allez-y. 089 68 44 833. Plus 243 89 68 44 833. Donc, avec ces numéros, si vous entrez en contact avec moi, je crois que nous allons trouver toujours intérêt d'entendre. En tout cas, littérature et société, portrait d'un passionné de lettres. Donc, c'est un rêve de vous recevoir. Mais qu'est-ce que vous souhaitez pour 2025? Vous m'avez dit, en 2024, vous étiez vraiment émis d'avoir les trophées, d'avoir réussi les appels venant de province. Et ça vous a vraiment motivé. Et ça ne vous a pas découragé, ça vous a encouragé d'avancer plus dans ce que vous faites. Mais quels sont vos projets pour 2025? Parce que bientôt, ce sera déjà 2025. Non, 2025, il faut, comme on dit, il faut pour un homme, tout homme. Il faut avoir toujours des projets, il faut avoir toujours des ambitions, d'aller loin, d'avancer, avoir toujours de rêver, de devenir grand. C'est comme ça. Donc, pour moi, il y a déjà 3 manuels qui sont presque disponible. Il y a le manuel des 4e des humanités scientifiques, dans SVT 6, pour les élèves finalistes des scientifiques, des sciences, parce que ça reste vraiment des petits travaux de définition. Il y a les livres de SVT 5 pour la 3e des humanités scientifiques, et puis 2e tome de Réussir au Ténasos P. Le récit au Ténasos P, là, c'est le deuxième tome, dans le sens qu'on a pris seulement les cours de Ténasos P avec des questions-réponses, 40 questions partout. Et deuxième partie, ça constitue les éditions. Et qu'est-ce que vous allez faire en 2025 pour amener ou bien aller vers la population? C'est quoi? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous prévoyez pour 2025? Pour l'année prochaine déjà? L'année prochaine, ici, il y a des formations déjà, on prépare des formations. Nous allons descendre au niveau des écoles. Mais avant cela, nous allons avoir l'aval de l'autorité, du tutelle. Des tutelles, si on a cet aval, c'est tout. Nous allons entrer partout, même dans les provinces. En tout cas, dans 2025, l'écrivain vivra dans les provinces. Et nous allons aussi visiter peut-être certaines écoles de l'extérieur. Ce n'est pas aussi mauvais.
il faut toujours la symbiose de ces cultures-là. Oui. Ça nous apportera quelque chose toujours de bon. Merci beaucoup, c'était un réel plaisir de vous recevoir encore. Je pense que les téléspectateurs amoureux de cette belle émission Ma Profession de RTDIC, je vous souhaite meilleure vie, bonne année 2025. Continuez toujours à nous appeler, à nous faire confiance parce que nous sommes là pour promouvoir l'éducation en République du Congo. Merci à l'équipe technique. Là, je vois Steve Boyamba, meilleure vie, bonne année à toi. Caleb Mukendi, meilleure vie, bonne année à toi. Qui est là, Alex Moukeba. Bonne année à toi, bonne année à tout le monde, à toutes ces personnes qui m'écrivent, qui s'abonnent massivement sur la chaîne YouTube Ma Profession. Je vous aime beaucoup. On se retrouve très prochainement, mais à très bientôt. Restez branchés au programme de la RTDIC. Merci beaucoup.